Bonjour. La coalition des forces de l'opposition en vue d'une candidature consensuelle est-elle la condition sine qua non pour une alternance à la tête de l'État en 2025? Si oui, qu'en sera-t-il des griefs formulés contre l'ECAM en relation avec le code électoral actuel? Cette problématique, nous la portons à votre attention, tout en vous conviant pour une rétrospection des avis recueillis dans les rues du pays continent. La coalition de l'opposition, pour moi, semble ne même pas être l'opportunité. C'est-à-dire, s'il y a même coalition, s'il n'y a pas coalition et que si le peuple accepte qu'il y ait 100 personnes, ils voteront une personne. La coalition, pour moi, ne veut rien dire. La fraude électorale ne peut exister que lorsqu'on a accepté de défendre l'élection. Lorsqu'on défend l'élection, il n'y aura pas de fraude. Et la fraude est née depuis le haut. Ça ne peut pas éviter, on ne peut pas éviter la fraude. Personnellement, je ne pense pas. Dans une élection transparente, c'est-à-dire si les conditions sont requises au niveau de la transparence, je pense que chaque parti peut se démarquer. Et tout dépendra aussi de quel genre de coalition. Parce qu'il faudrait qu'il y ait un candidat qui fasse le consensus. C'est-à-dire qu'un candidat que tous les Camerounais adhèrent au projet. Donc je ne pense pas qu'il faut à tout prix qu'il y ait une coalition. Mais c'est juste un problème d'égoïsme. C'est tout le monde qui veut arriver au pouvoir. Il va falloir qu'à un moment donné, certains comprennent qu'il y a des partis qui sont plus avancés que les autres. Et qu'aujourd'hui, on ne veut plus des vieilles personnes à la tête de l'État. Il faut une jeunesse, il faut que ça change. Donc moi je pense que c'est juste une question de bon sens et que les gens ne veulent pas comprendre qu'à un moment donné, il faut lâcher prise. Il faut comprendre une chose. Et l'ECAM travaille pour le compte d'un parti État. Vous-même mettez-vous à la place de l'ECAM, mais ils n'ont pas les mains libres. Voilà, donc c'est pour ça qu'il va falloir d'abord, dans un premier temps, qu'on ait peut-être une commission électorale indépendante où toutes les sensibilités vont se retrouver et que le gouvernement n'ait pas la main mise sur l'ECAM. La coalition dit indispensable, oui, mais tout va dépendre de l'intention de chaque candidat. Donc cela revient aux candidats et à la population de savoir ce qu'on veut. S'il faut vraiment renverser le candidat au pouvoir, et vu les résultats précédents, je trouve qu'il est nécessaire que les candidats des différents partis puissent faire une petite coalition afin de renverser le candidat actuel. Sinon, ce sera très difficile. Bon, le tout, c'est que chacun veut être ici au sommet. Ils ne veulent pas savoir. En fait, on a l'impression qu'ils ne partagent pas la même volonté de servir le peuple camerounais. On a l'impression que d'aucuns veulent se faire voir président, veulent se faire entendre président. Mais réellement, la question que moi je me pose ici, c'est de savoir si c'est une présidence pour le peuple camerounais ou c'est une présidence pour soi. Mais si c'est pour soi, il faudrait qu'il y ait une coalition afin de désigner celui-là qui pourra relever le défi et changer le Cameroun. Tout va dépendre, comme je dis toujours, de la pensée et de ce que chaque candidat a en esprit. Parce que pour essayer de pallier au problème de manœuvre de l'ECAM, il faudrait que la coalition aussi se réveille, qu'elle soit vraiment en éveil et qu'on mette justement des mécanismes qui permettent de suivre le processus électoral. Il va falloir absolument que l'opposition puisse se réunir et trouver un leader et pour essayer de challenger, n'est-ce pas, le président Biya qui a mis beaucoup de temps au pouvoir, plus de 43, et si on compte le temps qu'il a mis avant d'être président, il a fait 60 ans, donc il a eu le temps de maîtriser, n'est-ce pas, les rouages de la politique camerounaise et même internationale. Donc pour essayer, n'est-ce pas, de le mettre, donc de le gagner aux élections, ça ne sera pas facile. Par exemple, en 1992, la machine de la fraude n'était pas encore huilée, mais cette élection-là a permis, n'est-ce pas, en sorte que le pouvoir, n'est-ce pas, se réveille et mette sur place un processus donc incontournable, qui fait en sorte que l'ECAM soit, puisque les membres de l'ECAM sont nommés par le président de la République, et seul leur PV compte en cas de conflit. Ça fait que pour que l'opposition puisse s'en sortir, il va falloir que cette opposition-là réunisse beaucoup plus de voix. Donc peut-être 2 à 3 fois plus de voix et qu'elle soit réunie, surtout l'aile dure de l'opposition, telle que Kamto, Cabral, Libi. Mais la coalition n'est pas nécessairement, ne crée pas forcément l'alternance. C'est le système électoral en lui-même déjà qui doit être
qui doit permettre l'alternance. Donc, ce n'est pas nécessairement une coalition. Mais les chances pour qu'il y ait alternance sont toujours réduites tant que le système ne le permet pas. C'est vrai que l'idéal, ce serait une coalition. Mais bon, aller en rang dispersé, bon, ça complique davantage. C'est vrai que la coalition complique moins, mais aller en rang dispersé, c'est davantage compliqué. Le parti au pouvoir du RDPC, c'est une mastodonte. Et pour ce cas, ça sera véritablement une défaite, voilà, pour l'opposition d'aller en rang dispersé. Voilà. Bon, nous avons l'histoire. Nous avons l'histoire en 92 avec la victoire de Nin John Fondi. Et nous avons vu que cette victoire était possible parce qu'il y avait véritablement une coalition d'opposition derrière le SDF en ce moment. Et je suis de ceux qui pensent que véritablement, s'il n'y a pas une coalition dans l'opposition, il sera très impossible de battre le RDPC. Très impossible. Je remonte par exemple à l'élection de 2018. Voilà. On avait deux figures emblématiques de l'opposition, le professeur Maurice Kamto et Cabral Libé. Voilà. Et on a vu les positions à l'élection de 2018. Maurice Kamto qui est sorti deuxième et Cabral troisième. Je me suis dit que si ces deux forces étaient réunies, voilà, ça pouvait inverser les choses véritablement. Bon, sauf que là maintenant ça a concouru à disperser encore les voix. Voilà. Et quand l'histoire se passe, il faut tirer les leçons. Il faut tirer les leçons pour comprendre que moi je continue à perdurer et de ceux qui pensent qu'il faut véritablement une coalition, une véritable coalition pour inciter le peuple à un candidat unique. Voilà. Ça va permettre, parce qu'il faut rappeler que nous sommes face à une très grande mastodonte que le RDPC. Et oui, à mon humble avis, je pense qu'il est crucial, il est important que l'opposition puisse faire une coalition pour pouvoir, je dirais, pour pouvoir espérer renverser le pouvoir en place, parce que c'est 43 ans quand même de gestion, c'est 43 ans de tentacules qui se sont enracinés dans tous les systèmes du pays. Donc il n'est pas facile qu'ils aillent en pièces détachées. Et si vous constatez bien, après la démission des deux ministres qui s'est faite il y a quelque temps, vous avez vu comment est-ce que le régime en place a commencé à œuvrer déjà pour se rattraper, parce que eux-mêmes ils se sont un peu en danger. Mais il est crucial vraiment, si jamais l'opposition espère avoir un déçu quelconque, il est crucial que celle-ci puisse faire une coalition. Déjà les manœuvres au niveau de l'ECAM, on ne peut pas dire qu'elles ne vont plus avoir lieu. Mais déjà, il s'agit au peuple d'agir. Alors, la coalition doit plutôt espérer sur le peuple et s'adosser sur celui-ci en fonction du poids. Et c'est au niveau de ce poids, c'est vrai, il peut y avoir des manœuvres au niveau de l'ECAM, mais en fonction du poids, l'ECAM ne pourra plus vraiment agir tel que cela s'est toujours fait dans le passé. Donc, imaginez, on vote, l'opposition parvient à avoir peut-être même 80 sur 20. C'est vrai, l'ECAM pourra penser œuvrer comme cela a toujours été, mais il ne pourra pas s'en sortir. Donc il est vraiment crucial que tous les partis politiques d'opposition puissent se mettre ensemble, et à ce niveau, l'ECAM ne pourra plus agir. La tenance, c'est une bonne chose. Si les gens peuvent se mettre ensemble pour qu'on règle d'abord le problème du changement, ça serait une bonne chose. Il faut que les leaders se mettent ensemble. Mais qu'est-ce qui empêche maintenant qu'ils se mettent ensemble? Bon, il y a les gens qui ont des ambitions personnelles. C'est ça qu'il ne faut pas. En ce moment, si nous voulons un changement, c'est le changement que le peuple demande. S'il y a un changement, que qu'en soit la personne qui tire la tête, on va d'abord accepter. On accepte d'abord ce changement avant de voir la suite. Mais en ce moment-ci, même si les camps favorisent les partis au pouvoir, c'est le peuple qui a le dernier mot. Si les gens partent voter massivement, je crois que le CAM n'aura pas moyen de manipuler les résultats. Oui, moi je pense que tous les opposants doivent faire une coalition, choisir un seul candidat. Parce que vaincre le président qui est là depuis plus de 40 ans au pouvoir, ce n'est pas facile. Je crois que les opposants doivent se réunir et chercher un candidat qui peut vraiment faire un duel avec le président actuel. Nous savons que c'est le RDPC. Selon mon opinion, le CAM c'est le RDPC. Je crois maintenant que le reste c'est la population.
Dans un environnement où l'opposition accuse l'organe en charge des élections d'avoir pris fait et cause pour le candidat du parti au pouvoir, par quels moyens la coalition, si elle venait à se concrétiser, va-t-elle faire disparaître la fraude électorale? Là est toute la question. Mesdames, Messieurs, vous êtes de plus en plus nombreux à manifester de l'intérêt pour la qualité de nos productions. Merci pour vos nombreux messages d'encouragement. Nous vous convions à continuer à partager, à liker et à commenter nos publications. Et surtout, n'oubliez pas d'inviter vos proches à s'abonner sur Echo 237, la chaîne de valeur. À très bientôt.